Et nous partons maintenant pour notre élément illustratif. Aujourd'hui, nous parlons d'emploi. Vous savez, c'est la thématique du lundi. Le sujet est comment concilier travail et vie de famille. On part à 100 à l'heure des deux côtés. Mais il ne faudra pas mettre des limites, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. C'est pas évident. Et c'est la thématique toute trouvée pour permettre un peu de voir comment concilier les deux. Parce qu'il faut bien vivre de son travail, mais en vivre également au niveau psychologique et social, tout simplement. À tout à l'heure. Un métier accaparant, une famille, la gestion de la maison et les tâches administratives. Comment concilier vie professionnelle et vie de famille? Une équation bien difficile. Être professionnel ne nous exclut pas de notre rôle de père de famille ou de mère de famille. Donc ces deux éléments, on peut les concilier. En tout cas, c'est un choix. Si on choisit de faire profiter, j'ai envie de dire, sa profession ou son travail à sa famille, à ses enfants, ben, il faut pouvoir les concilier en faisant la part des choses. En ce qui me concerne, c'est pas du tout facile, surtout que nous sommes en période de bilan, c'est-à-dire nous les comptables. Et sortir tous les matins, aller au travail, et effectuer les travaux convenablement. Finalement, ça prend assez de temps. Et on descend très tardivement. Pas du tout évident de pouvoir conserver un équilibre personnel en gardant intact l'intérêt et la motivation pour son travail. Concilier famille, travail est au quotidien un défi à relever, surtout pour des femmes. Je me lève tous les matins à 4 heures. Je fais mon ménage, je prépare les enfants pour l'école. Et lorsque je dépose les plus grandes à l'école, je dépose la dernière chez ma mère, qui est à proximité de l'école, fort heureusement. Ensuite, je me rends au bureau. Lorsque je descends, le temps d'arriver à la maison, il est 17h30, 18h. Pendant ce temps, ma mère qui est allée chercher les enfants, je passe les récupérer. Ensuite, on rentre à la maison. Et une fois à la maison, j'aide les enfants à faire les devoirs, je prépare le repas du soir. Quelquefois, j'avoue que j'accuse du retard et cela a souvent des répercussions sur mon travail. Le travail, c'est selon des heures, soit de 8h à 20h. Et à part ça, la femme, elle a toujours son foyer. Et après, les week-ends, elle est là, à la maison, elle peut très bien s'occuper des enfants. Par moment, tu es au travail, on t'appelle, ton enfant est malade, oui, la servante a fait ceci, ça peut arriver. Tu peux demander rapidement une permission, venir à la maison, mais en aucun cas, ça n'interrompt le travail. Le regard social porté sur l'implication des hommes dans les travaux ménagers en Afrique vient s'ajouter à la gestion absorbante du quotidien pour des femmes. Comme vous savez, nous sommes en Afrique et les hommes n'aident pas beaucoup les femmes. Et en plus de cela, ils descendent un peu tard le soir. Donc, c'est pas évident qu'ils viennent trouver des travaux pour qu'ils puissent m'aider. Comment alors passer du temps de qualité en famille, tout en étant efficace au travail? L'organisation est la clé. N'essayez surtout pas d'être Superman ou Superwoman. Le postulat est posé, Superman, Superwoman. L'essentiel, c'est d'être heureux dans son travail, ne pas surtout que le travail devienne un sacerdoce. Si on est stressé, si on n'est pas dans les conditions, vraiment, cela agit sur l'efficacité. N'est-ce pas, Monsieur Kwame Félicien, pardon, psychologue du travail. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui comporte la vie professionnelle et la vie familiale? On va faire déjà le distinguo d'entrée. OK. Il faut dire que l'être humain est pluridimensionnel. Et vous avez dégagé ici deux dimensions, à savoir la dimension privée, personnelle, et la dimension professionnelle, travail. Et à cela aussi, il faut ajouter la dimension sociale. Et dans toutes ces dimensions-là, dans tous ces domaines, il y a des activités, il y a des obligations. Et donc, il y a des obligations qui relèvent de la vie familiale, et il y a aussi des obligations qui relèvent du travail. Et donc, tout ce qui relève de la vie familiale, c'est ce qu'on va mettre dans le cadre de vie privée. Okay. Et toutes les activités qui rentrent dans le cadre du travail, c'est cela qu'on va mettre dans ce qu'on qualifie de vie professionnelle. Je m'explique. Vous
Madame Alix, oui. Cette fois-ci j'ai bien prononcé. Et c'est gentil. Voilà. Vous êtes engagée ici à la télévision. Lorsque vous avez été recruté, il y a une fiche de poste qui vous a été donnée. Et donc, les activités émanant de ce poste-là font en fait votre vie professionnelle. Ce sont les activités qui relèvent de votre vie professionnelle. Mais à côté de cela, vous êtes sûrement madame, vous avez des enfants à la maison, vous avez tout ce qu'il y a à gérer en dehors du travail. Et tout ça relève de la vie, voilà, la vie personnelle. D'accord. Alors, on a bien fait les distinguos. Et pour la vie sociale, vous avez mentionné également... Pour la vie sociale, vous appartenez à des associations, il y a le village... Vous avez une religion. Tout à fait. Oui. Et donc, tout cela, là, il y a des activités que l'individu mène dans toutes ces dimensions-là, dans tous ces domaines. D'accord. Et pratiquement, comment on s'organise pour les deux, pour marquer les bases, les limites? Bien, d'abord, il faut chercher à établir un certain équilibre. Pourquoi établir un équilibre? Parce que toutes les activités que nous avons, tous les domaines d'activités que nous avons identifiés ici, en réalité, ce ne sont pas des éléments qui sont dans des casiers qui n'ont rien à voir en commun. Bien au contraire, il y a un échange. Il y a un échange entre ces différentes activités-là. Et donc, faire en sorte que les exigences d'un domaine n'extrapolent pas ou alors ne débordent pas et de sorte à ce que ces exigences-là se manifestent dans l'autre domaine. En réalité, lorsque vous menez votre travail, votre activité professionnelle, il y a lieu de faire en sorte que le travail reste dans le travail et que la vie de famille aussi reste dans la vie de famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Il ne s'agit pas pour l'individu, normalement, d'aller à la maison, par exemple, avec du travail. Parce que l'individu a passé plus de 8 heures, pratiquement toute la journée, au travail. Il n'a même pas pu voir, peut-être matin en venant au travail, vous n'avez pas vu l'enfant, il dormait encore quand on est sorti. On est habitué. Voilà. Et s'il faut encore le soir, où ils ont besoin de nous, si on doit consacrer encore ce temps-là à faire le travail, en ce moment-là, franchement, on est en train de créer un déséquilibre. Monsieur Kwame, oui. Alors, quels sont les moyens pour trouver un bon équilibre? Ce que vous dites là, je me demande combien, parce qu'on va toujours travailler à la maison. Ah oui, bien sûr. On va toujours travailler à la maison. On a les conducteurs la nuit, donc... à l'heure maintenant des mails, tout ça, où on envoie des mails à toutes les heures. On travaille à tout temps. Comment trouver les moyens pour d'avoir un très bon équilibre qui ne puisse pas froisser madame, froisser monsieur, froisser les enfants? Tout à fait. Bien, d'abord, il faut voir les actions à mener à plusieurs niveaux. D'accord. Il y a même le niveau de l'organisation du travail même. Qu'est-ce qui pose problème? C'est l'intensité ou l'intensification du travail qui pose problème. Et donc, il faut faire en sorte à ce que le travail soit justement réparti. Petit souci avec le micro de M. Kwame. Pendant qu'on est en train de remettre son micro dans de belles conditions, je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer des questions sur tous nos démembrements au niveau digital, Internet, Facebook, Twitter. Instagram, Twitter. Voilà, envoyez-nous toutes les questions. Je rappelle, Alix, qu'aujourd'hui, nous parlons bien sûr de comment concilier travail et vie de famille. C'est très important. Ah oui, tout le monde est concerné. Donc, on suit encore les instructions et l'enseignement de monsieur. D'accord. Et donc, j'étais en train de dire qu'il y a le niveau de l'organisation du travail même, parce que ce qui pose problème, c'est l'intensification du travail. Ça, c'est l'un des éléments. Oui, c'est bien. Donner plusieurs charges, la surcharge de travail, je veux dire. Par exemple, vous êtes ici, je m'excuse de prendre ce cas, vous êtes ici, on vous demande de faire une tâche, et vous n'avez même pas encore entamé, qu'on vous demande une autre tâche. Et en plus, voilà, tout à fait. Et ces cumuls-là, à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'avez fait que 2. Et donc, vous vous sentez obligé de poursuivre ou alors d'amener le reste
à la maison. Aujourd'hui, avec l'hyperconnectivité, vous êtes à la maison, on vous envoie un mail pour dire, bon, voilà, telle urgence. Je veux ça pour demain. Je veux ça pour demain. Ça pose problème. Donc, si on prend le temps de planifier tous ces éléments-là, parce que c'est ça aussi le problème, la planification. Ça pose problème. C'est vrai. Vous voyez, ça pose un grand problème. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il est vrai qu'il peut y avoir des urgences, mais lorsque l'activité professionnelle se transforme en urgence, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème d'organisation. Ça dit tout est urgent. Ah. Non, non, non. Nous sourions ici parce que nous, notre métier, il est particulier. Tout est urgent. Tout est urgent chez nous. Hein. Et voilà. Donc là, comment on s'organise pour ne pas que l'un empiète sur l'autre? Des fois, il y a des heures supplémentaires. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire à son patron, non, je suis à la maison? Parce que oui, l'heure est passée et c'est fini. Vous avez demandé, il va vous dire aussi que vous avez postulé, hein, vous avez demandé, vous avez fait, comme on dit chez nous, un gel honneur. Donc vous avez l'horaire atypique aussi. Voilà. Donc il faut... Est-ce qu'on a les moyens également? Oui, mais lorsque j'ai postulé et que vous m'avez donné le travail, il est vrai que je suis tenu de respecter les clauses de notre contrat. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas une vie privée en dehors du travail. Et ça aussi... Est-ce que ça ne dépend pas du niveau de responsabilité? Bien sûr. Voilà. Que si ça dépend du niveau de responsabilité, mais à quelque niveau que ce soit, on a une vie avant le travail et après le travail. Et donc... Si mon interlocuteur, c'est le président ou le ministre, ce n'est pas la même charge de travail qu'un directeur ou bien un chef de service. Tout est urgent là-bas. Parce qu'il veut vous joindre à tout moment, tout moment. Non, mais même quand, comment on appelle, lorsque vous êtes le plus proche collaborateur du président, comme vous le dites, qu'il peut vous joindre à tout moment, il y a aussi il y a des moments où il vous donne la latitude quand même de voir, de s'occuper de vous et de votre famille. Parce que c'est ce qu'on doit comprendre aussi. En tant que manager, il faut qu'on comprenne qu'il faut gérer les deux temps. Très bien. Il faut savoir gérer les deux temps, le temps professionnel et le temps personnel. C'est très important. Et dans cette gestion-là intervient la qualité. Bien sûr. La qualité de vie. La qualité de vie, l'ambiance au travail et tout ça. Quand vous faites par exemple des réunions, parce que les réunions constituent aussi un autre problème. Les réunions, quand vous mettez une réunion trop tôt le matin ou très tard dans la soirée, cela va empiéter effectivement sur le temps des uns et des autres. Oui. Quand vous mettez une réunion, par exemple, le travail finit à 18h, du moins à 16h30 ou à 17h, vous mettez une réunion à 17h. Il est bien évidemment que l'individu ne pourra pas, comment on appelle, descendre à l'heure prévue. Monsieur Kwame Félicien, est-ce qu'on ne rêve pas? On est en Afrique, ici. C'est vrai qu'on dit ça toujours, les gens pensent qu'on est grognon. Non, mais on a nos réalités. Le patron qui va vous appeler une fois, deux fois, et vous allez lui faire comprendre que vous êtes en famille, quand il va s'agir de nomination, il ne va pas penser à vous. Mais ça veut dire Soyons clairs, non, vous comprenez, vous savez ça. Non, je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, si mon patron m'appelle à la maison le soir pour un travail, franchement, je ne peux pas refuser. Vu non seulement la spécificité de nos postes, mais aussi la réalité du terrain. Voilà, quand ça chauffe après, voilà, on se comprend, on sait de quoi on parle. Bien sûr, je sais de quoi vous parlez. Est-ce que nous sommes dans des systèmes qui puissent nous permettre de pouvoir dire, fonctionner normalement comme ça? Mais si nous voulons des systèmes compétitifs, nous sommes obligés d'aller à cela. En attendant, votre micro, pour le moment, n'est pas compétitif. On va le remonter. On va demander à notre technicien. On a un petit souci avec le micro décidement de M. Kwame. Alix, c'est très important. Hein, oui, exactement. Surtout dans notre boulot, comme j'ai tendance à le dire à ceux qui sont à la maison, on peut faire une erreur en entreprise. Ça peut être couvé, mais pour nous, quand il y a une erreur, c'est tout le peuple. Il y a aussi les médecins, les personnes des corps habillés. Il y a des métiers vraiment où on paye cash. On est toujours sur le qui-vive. Voilà, il n'y a pas... C'est bec comme on dit. C'est pas évident. Il n'y a pas de réserve. Promettez-nous que votre micro ne va plus nous lâcher maintenant. Bon, et il sera compétitif. Il sera compétitif. Donc, il est compétitif. Il sera compétitif. C'est la qualité du tissu qui nous fatigue de votre costume. Voilà, c'était pour vous détendre. Juste pour dire que, est-ce que nous avons des systèmes qui nous permettent de voir? Vous dites que ça va être compétitif. Tout à fait. Je veux dire par là, nous voulons des systèmes compétitifs. Nous voulons des entreprises compétitives. Mais il faut créer les conditions de la compétitivité. Notez que tant que l'individu va sentir un déséquilibre
au niveau de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle, il sera pas heureux. Cela va avoir Empiété, une répercussion non seulement sur l'individu lui-même, en termes de réduction ou de baisse de la compétence, mais il va avoir aussi une répercussion sur l'entreprise en termes de productivité. En termes de productivité. Donc, chacun y gagne à créer les conditions, parce que dans tous les cas, l'individu fera les efforts qu'il peut, mais il a besoin aussi d'être accompagné par le manager. Voilà pourquoi j'ai dit ici qu'il faut pouvoir, en tant que manager, gérer le temps professionnel et le temps... Prenons un cas pratique des enseignants, par exemple, qui sont obligés de corriger les copies de leurs élèves à la maison. Comment ça peut se faire? Ils ne vont pas rester à l'école des heures quand on sait qu'on finit vers 18 h, par exemple, pour les terminales. Il y a des devoirs. Comment on fait arriver à la maison? Ça, c'est l'expérience que nous vivons tout le temps. Ah oui, vous êtes enseignant également. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ouais. Je m'explique. Commencez à mettre de l'eau dans votre bissap. Lorsque, en tant qu'enseignant, normalement, quand on finit un examen, il devait avoir des dispositions prises pour que je ne parte pas à la maison avec les copies. Et quelles sont ces dispositions? C'est justement ce normalement dont vous parlez là, qui fait défaut. Ce normalement-là, parce qu'à la base, ce n'est pas normal. Il faut que ce normalement, qu'on travaille à ce normalement. Pas tant qu'on dira que sous nos cieux, on ne peut pas le faire, mais on ne le fera jamais. On peut le faire, mais le système va... Mais le système, c'est qui? C'est nous qui faisons le système. Et ceux qui sont dans sa tête. Au-dessus. Mais quand je dis c'est nous, c'est tout le monde. Un système, là, c'est un ensemble d'éléments. C'est pas tout le monde qui décide. Un système, c'est un ensemble d'éléments. Mais ceux qui animent le système doivent comprendre que la survie du système dépend de la survie des éléments. Parce que s'il y a une sensibilisation au sommet. Bien sûr. S'il y a un élément, du système qui respecte ce que vous dites, il y aura toujours des gens à côté qui vont toujours aller derrière, s'asseoir dans le bureau, les suiveurs pour aller parler, pour aller dire il y a ceci, il y a cela. C'est ça qui est important. Moi, je peux faire ce que vous dites, mais les autres, vous paraissez maintenant comme le grognon. Quand je reviens, par exemple, aux copies, actuellement, j'ai des copies à la maison. C'est pas normal. J'ai des copies à la maison vous n'évacuez pas que je dois corriger. Mais tout ça dépend de l'ambiance que vous-même, en tant qu'individu, vous créez aussi à la maison. Aujourd'hui, moi, je vais avec... excusez-moi. Je vais avec... N'ayez pas peur, ça va. Avec des copies à la maison, ça ne gêne pas, madame, parce que je vais faire comprendre que ça fait partie de mon travail et qu'à des moments donnés, il peut y avoir des surcharges. Et pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Et parce que les examens, on ne les fait pas tout le temps. Alors, donc, les moments où je suis pris, et alors, en ce moment, mais ce n'est pas pour autant que je vais rejeter les enfants quand ils viennent vers moi. Alors, M. Kwame, question, parce qu'on a pratiquement terminé, dommage. Alors, on est passé maintenant, maintenant en 2018, ce n'est plus les samedis, les dimanches qu'on accorde à la famille. Est-ce qu'on peut se réorganiser pour sortir de ces jours-là? Ou bien se décider par exemple que, oui, moi aujourd'hui, c'est la journée que j'accorde à mes enfants, ça c'est la journée que j'accorde à ma femme, on peut sortir, tout ça. Est-ce que c'est possible dans notre société d'hyper-consommation, d'hyper-connectivité? Bien, c'est possible, mais en même temps, il ne faut pas être rigide avec soi-même. C'est surtout cela. Il faut vraiment être flexible. D'accord. De sorte que, si vous avez prévu, par exemple, sortir avec madame aujourd'hui, et que les circonstances font que vous ne pouvez pas le faire, mais il ne faudrait pas que ce soit un problème pour vous deux. Il ne faudrait pas que ce soit un problème pour vous deux. On peut reporter, ou alors on peut réaménager. Tout est une question, en fait, il faut négocier, il faut savoir négocier avec soi-même et avec les autres. Il faut avoir une vie de famille quand même. Mais bien sûr. C'est ça qui nous donne la force pour le travail, oui, c'est vrai. Bien sûr. Parce que sans vie de famille, ça va se répercuter sur le travail. L'un empiète sur l'autre quand l'un est déséquilibré. Quand vous vivez par exemple du stress à la maison, ça va se sentir dans votre travail. Et quand vous vivez du stress et quand il y a le stress à la maison, quand il y a le stress dans le travail, ça va une maladie. L'individu, non seulement il a peur d'aller au travail, il a peur d'aller à la maison. Un stress. Et donc, quand il finit, qu'est-ce qu'il fait? After work. C'est tout. Qui n'arrange rien, véritablement. Pas du tout. Ça n'arrange pas la situation. Ça ne fait qu'empirer. Et voilà pourquoi il faut gérer. Le problème, il faut pouvoir gérer. Ce n'est pas la fuite en avant qui compte. Vous allez fuir, mais jusqu'à quel niveau? Monsieur Kwame, vous, à la tête d'une entreprise, c'est quoi votre système? Mettre beaucoup de pauses, des pauses, ou bien dire à vos collaborateurs, le téléphone, pas de téléphone le week-end, personne n'appelle personne. Vous, c'est quoi votre solution si vous avez une entreprise? Moi, si j'ai une entreprise, d'abord, sachant que l'hyperconnectivité
pose le plus grand problème, ensemble, on va s'asseoir et je vais dire aux collaborateurs ce que j'attends d'eux, définir le travail de chacun et avec une certaine flexibilité. Une charte. Tout à fait. De sorte que si vous êtes, par exemple, occupé, ce matin, vous devez accompagner votre enfant à l'hôpital, je ne le souhaite pas d'ailleurs, vous m'appelez et je dis, bon, ok, si vous avez passé 1 heure, ça va empiéter sur votre heure, par exemple, de repos. Départ ou de repos. Ou de départ. Tout est dans la manière. En fait, voilà, tout est dans la manière. Dans de l'équilibre faire. qu'il faut trouver. Tout est dans la manière. Merci beaucoup. Il est 7h29. Voilà, on ne va pas tout épuiser, mais le but, c'est de lancer le débat. Et vous savez maintenant que, quel que soit le travail qu'on fait, il ne faut jamais oublier sa famille, parce que la famille, c'est la base. C'est la famille Voilà. qui permet d'être important. Et surtout, il faut toujours avoir la chance de tomber sur des conjoints compréhensifs. Et Alex et moi, on embrasse nos conjoints ce matin, qui comprennent. Merci beaucoup à vous. Merci d'être resté en notre compagnie. Et demain, on se retrouve, Dieu voulant, toujours avec le même plaisir, le même amour du travail. Eh bien oui.